Prochain article, mon cher Philippe. Oui. Une campagne pour voir plus de diversité pour mieux rêver ensemble. Plus? Plus Encore plus? plus? Non, 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 non. Il y a un noir dans On chaque... parle rien que de ça. Il y a un noir dans chaque télésérie sur Netflix, mais là, il faut plus de diversité, les gars. Plus de diversité à la télé. Ça, n'est-ce pas le passif-agressif Adib El-Khalidé? Oui, voilà, c'est lui. Mais voilà, alors qu'est-ce que dit le devoir? Alors selon une recension effectuée, écoutez bien ça, là on est dans le bolchevisme racial, c'est-à-dire que là, le devoir nous dit, qu'est-ce qu'il y a comme diversité à la télé québécoise? Selon une recension effectuée par le devoir en juin 2020, il y avait en 2017 4 % d'artistes de minorité visibles à l'affiche, écriture, réalisation, distribution des 10 films les plus vus au Québec. En 2019, ils étaient 18,7 %. On est passé de 4 % en 2017 à 18,7 % en 2019. Mais OK. il ne représente pas 20 % de la population, ce monde-là. Ah, écoute ça. En télé, parmi les 144 artisans, acteurs, auteurs, réalisateurs des 7 séries québécoises les plus populaires entre 2017 et 2020, 6,9 % étaient issus des minorités visibles. D'après le recensement 2016 de Statistique Canada, 13 % de la population du Québec s'identifie à une minorité visible. 13 % s'identifient à une minorité visible. Et en 2019, ils étaient 18,7 %. Ah oui. Comment peuvent-ils encore pleurnicher? Quand est-ce que ça va arrêter, la putain de pleurniche? Jamais! Vous comprenez? Ils veulent tout. Ils veulent tout. Ils veulent nous remplacer totalement. Tant que le Québec ne sera pas une espèce d'utopie cosmopolite totalement métissée, représentée par la télé, par des acteurs noirs, arabes, asiatiques, ou que sais-je encore, indo-pakistanais, ils vont pleurnicher. Et même quand ça va être le cas, ça va être la guerre entre eux pour savoir quelle communauté est plus représentée que les autres. C'est de la folie. Et tout ça, c'est pas, encore une fois, c'est la question raciale. Parce que c'est pas juste l'immigration d'origine européenne. Si vous êtes d'origine européenne, ça se voit pas. Donc, vous ne pouvez pas avoir de quota d'acteurs polonais ou d'acteurs ukrainiens au Québec, ça ne se voit pas. Vous comprenez? C'est racial. Une société multiraciale devient forcément une société multiconflictuelle. Parce que les personnes racisées, on va utiliser le terme qu'ils utilisent, les personnes racisées, auront des revendications identitaires raciales. C'est pas le capitalisme qui fait que les Noirs ont des revendications noires aux États-Unis. C'est le fait qu'il y ait des Noirs. Si vous importez des Noirs, vous importez les revendications raciales noires. Si vous importez des Juifs, vous importez les revendications juives. Si vous importez des musulmans, vous importez les revendications musulmanes. 1 + 1 dans la vie, ça fait 2. On a fait le choix d'abolir les quotas raciaux pour l'immigration au Canada à partir des années 60. Mais la conséquence de l'abolition de ces quotas raciaux-là, c'est ce qu'on a aujourd'hui. La pleurniche sans arrêt des racisés. Et ça ne fait que commencer. Moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait une représentation de la diversité régionale. Hein? Parce que Montréal est surreprésenté à la télé québécoise. C'est la réalité montréalaise qu'on démontre à la télé. Et tout le reste du Québec est complètement abandonné. Donc, si on veut parler de diversité et faire des quotas raciaux, là, 13 %, 4 %, 8 %, mais il faudrait faire la même chose pour tout. Il faudrait faire la même chose pour les milieux sociaux, il faudrait faire la même chose pour les régions, il faudrait faire la même chose, pourquoi pas, pour les handicaps. Oui, ça n'a plus de fin. Pourquoi est-ce qu'on privilégierait la caractéristique raciale sur les autres? Non, mais allons-y dans le bolchevisme, dans les quotas de ci, de ça, d'handicapés, de femmes, de lesbiennes, de trans, Bon. C'est infini, quoi, les revendications des minorités. La pleurniche des minorités, on n'est plus capable. Vous nous pétez les couilles. Arrêtez. Assimilez-vous et fermez-la. C'est insupportable. Et d'ailleurs, ça nous fait dire quoi? Ça nous fait dire qu'il faut arrêter cette immigration du tiers-monde qui pleurniche sans arrêt. Parce que même quand elle est intégrée sur le plan culturel, elle va vouloir être représentée par justement des quotas ethniques. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter l'immigration du tiers-monde. Les élites du tiers-monde doivent rester chez elles et construire leur pays. L'exemple d'Haïti est le meilleur exemple. Pourquoi Haïti n'arrive pas à se relever? Bon, il y a plein de raisons. Déjà, une population africaine, ça ne va pas très bien en Afrique. Donc, si on déporte des Africains et qu'on les envoie dans les Antilles, ça n'ira pas très bien non plus. Mais bon, en plus, le problème d'Haïti, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des élites haïtiennes qui se forment, elles quittent le pays. Elles s'en vont à Miami, elles s'en vont à New York, elles s'en vont à Montréal, elles s'en vont à Paris. Ben oui. Donc, elles se vident sans arrêt des élites.
Et ça donne quoi? Ben, ça donne Dany Laferrière, qui a quitté son pays et qui se retrouve à l'Académie française. Ça donne Dominique Anglade, dont le père est d'origine haïtienne. D'ailleurs, son père a déjà été ministre. On a fait une capsule, hein, je rappelle. Si vous voulez découvrir qui est Dominique Anglade, on a fait une capsule sur Nomos TV là-dessus. Qui est Dominique Anglade? Elle est liée au réseau de l'élite cosmopolite, mondialiste. Mais aussi, son père a été un ex-ministre haïtien. Donc, le talent de Dominique Anglade, qui est, je pense, une femme assez intelligente, le talent de Dominique Anglade, au lieu d'être utilisé en Haïti, il est utilisé au Québec pour être le relais de l'ordre cosmopolite voulu par Ottawa. Elle serait beaucoup plus utile en Haïti qu'au Québec. Haïti a beaucoup plus besoin d'élite à haut quotient intellectuel que nous. On n'a pas besoin de Dominique Anglade au Québec. Haïti a besoin de beaucoup de Dominique Anglade pour se sortir de sa situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve, vous comprenez? Donc, bien sûr, vous comprenez. Donc, évidemment, l'élite des pays du tiers-monde doit rester chez elle. L'avenir des Maliens est au Mali. L'avenir des élites sénégalaises est au Sénégal. L'avenir des élites marocaines est au Maroc. L'avenir des élites haïtiennes est en Haïti. Et voilà. Et chacun chez soi, les vaches seront bien gardées.